bouteille de Petrus, d'une cuisse de poulet. Évidemment, tu es une entité corrompue, tu es une saleté ambulante qui ira dans les poubelles de l'histoire, comme Paul Biya et toute la clique de malfrats, en fait. Et donc, aujourd'hui, Paul Atanganji, un peu comme Eric Essaucé, essaye à chaque fois de détourner l'attention et de qui ont soutenu Paul Biya. Il y a une clique de vieillards affamés qu'on a intimidés, mais pourquoi on ne fait pas Sofo Sokoudjo par exemple, qu'on a intimidés, parfois même docilement, on les a pas forcément menacés. Une petite invitation à Yaoundé, une petite suite d'hôtel, peut-être on a mis 2, 3 petites jeunes femmes dans le package et voilà, tu as donc quelqu'un qui te signe l'émotion de soutien, il y a Paul Biya sans plus demander son reste et qui se fout pas mal de la jeunesse camerounaise dans un pays où la moyenne d'âge est d'environ 18 ans et où l'âge médian également tourne autour des 18 ans. Donc voilà un peu ce qu'a essayé de faire Paul Atanganji, un homme qui ne réfléchit pas, le pitbull de la République dépourvu de la moindre molécule d'intelligence, qui comprend tout sous le prisme de la violence et qui, quand il faut faire preuve de stratégie, n'essaye même pas d'être un peu rusé et de brouiller les pistes. On voit bien que c'est la réponse au chef traditionnel qui, il y a quelques jours, on dit à Paul Biya que non, on n'est plus d'accord avec toi. Il y a même un évêque qui a carrément dit que le diable sera préférable à Paul Biya parce que le diable, on ne connaît pas encore ce qu'il peut donner comme bilan politique. On connaît le diable dans la Bible, mais on ne sait pas ce que le diable peut donner à la tête d'un État. Qui sait, ça peut être meilleur que Paul Biya. C'est ce que l'évêque a laissé entendre. Et donc, il faut laver l'affront. Parce que, comment dire, les tyrannies ont ceci de particulier qu'elles sont d'une arrogance inouïe. Les tyrannies ne pardonnent rien. Les tyrannies déchiquettent, déchirent et dévorent ceux qui les remettent en question. C'est pour ça que Paul Biya a été incapable de laisser passer ces paroles ô combien empreintes de sagesse de cet évêque-là qui dit que Satan est meilleur que Paul Biya. Paul Biya, fils de catéchiste, se voit entendre que Satan serait meilleur que lui parce que, voilà, le bilan qu'il a offert aux Camerounais, c'est pire que l'enfer, même si, en feu, je vous rassure, vous le savez d'ailleurs très bien que les Camerounais aujourd'hui préfèrent encore aller à Los Angeles, là où il y a les incendies, que de rester au Cameroun. Essayez et vous verrez. Dites à un Camerounais dans la rue, je peux te faire les papiers pour Los Angeles. Regardez les yeux brillants avec lesquels il va vous dévisager et vous réaliserez que malgré les incendies dont est victime la plus grande ville de Californie aujourd'hui, les Camerounais préfèrent quand même s'y rendre plutôt que de rester là chez Paul Biya. Donc c'est en quelque sorte pour ça qu'on dit que même l'enfer, voilà, même l'enfer est carrément préférable à ce que nous vivons actuellement. Donc voilà, ça c'est la petite digression que je voulais faire au début, ce petit hommage sarcastique à Paul Atanganji pour lui dire que rien n'y fait, rien ne pourra entraver le chemin de la renaissance, le chemin de la résistance, le chemin de la vertu, la volonté du peuple camerounais d'aspirer à un changement véritable. Nous savons, disais-je, faire le distinguo entre des gens qui soutiennent un leader politique par conviction et des gens qui, par arrangement monétaire, par satisfaction gastro-stomacale, vont vous dire qu'ils signent des motions de soutien. Il y a Paul Biya. Il y a quelques années, vous aviez à Minkan, le chef des villages Calvin Ango Bangbang. Souvenez-vous de lui, il est décédé il y a 1 an, en 2024. Le chef du village Minkan, à qui on a carrément remis, je sais, le sous-préfet du, je sais plus de quel village c'était, la Mefou et enfin je sais pas, un petit village, un petit arrondissement et une petite localité dans le Cameroun profond, quelque part dans le socle granitique de Paul Biya. Il exprime auprès de l'autorité administrative les besoins de sa population, des sauts dessinés au chantier. Et le chef de dire à l'autorité administrative que non, ça ne m'intéresse pas. Les besoins de mon peuple, ce ne sont pas des sceaux. Les besoins de mon peuple, c'est le contenu des sceaux. C'est pas le contenant, c'est le contenu. Les sceaux, il y en a ici. Il y a des sceaux à profusion. Nous n'en voulions pas. Et comme l'autorité administrative, justement, est envoyé par Paul Biya pour annihiler toute réflexion propre de la part des Camerounais, il fait comprendre à tout un chef traditionnel que les décisions du président de la République sont marquées du sceau de la
et ne se discute pas. Vous qui dites qu'on est en démocratie, vous connaissez quelle démocratie où on vous fait comprendre que les décisions du président de la République ne se discutent pas? Évidemment que les décisions du président de la République se discutent. Le président de la République, en théorie, est nommé par le peuple. Et si le peuple a nommé un président, c'est pour que le président écoute les aspirations de ce peuple. Donc, si le peuple a besoin d'eau, à quel moment le président va lui imposer d'accepter le seau alors que le peuple dit bien que j'ai déjà un seau, ce qui me manque c'est le contenu du seau, j'ai déjà le contenant, il n'y a pas de problème. C'est comme offrir déjà la brosse à dents. Vous lui ramenez une brosse à dents alors qu'il en a déjà une. Il vous dit j'ai besoin de pâte dentifrice parce que ma brosse à dents elle est toute sèche. Ça ne va pas m'enlever les saletés des dents parce qu'il n'y a pas le contenu, il n'y a pas le complément. C'est de ça qu'il est question. Donc on avait déjà ce cas de figure d'infantilisation des chefs traditionnels où on ne vous laisse même pas penser par vous-même. Paul Biya a créé une république de zombies. Je vois des illuminés qui parlent de Maurice Kamto en disant que le gourou du MRC... Est-ce que vous connaissez un gourou pire que Paul Biya? Est-ce que Maurice Kamto est venu un jour chez vous, vous intimider, vous menacer, vous briser les bras, le crâne, bref, tout ce qu'on a fait à Martinez, à Ibala, à Mamadou Mota, à Wilfred Thiaw? Est-ce que un jour, on vous a fait subir le même sort parce que vous n'étiez pas du même avis que Maurice Kamto? Le gourou, c'est celui qui vous torture et qui est prêt à vous ôter la vie parce que vous avez pensé par vous-même. Donc, objectivement, vous qui m'écoutez, je sais qu'il y a des biéistes parmi. Lequel des deux répond mieux à ce critère, Paul Biya ou Maurice Kamto? Lequel des deux est un gourou? Même le dernier des imbéciles va, aboutir à la conclusion que le gourou, c'est Paul Biya. Et non seulement le gourou, c'est Paul Biya dans le plan des éléments que je viens de mentionner, mais sur les paroles même de ceux qui soutiennent Paul Biya, c'est un gourou. Qu'est-ce que Monsieur Mbarga Atangana, qui est carrément ministre du Commerce, vous dit sur Paul Biya en disant que Paul Biya c'est un envoyé de Dieu, c'est-à-dire Paul Biya c'est Dieu, c'est-à-dire il est là, c'est sur onction divine, c'est pour ça qu'il est là, c'est Dieu qui a mis Paul Biya là-bas, c'est la volonté de Dieu que Paul Biya accomplit et Dieu veut de toute manière que Paul Biya se pérennise au pouvoir du moins pour cette année alimentaire. C'est André Luther Meka qui vous dit Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. Voilà les éléments factuels qui vous montrent où se trouve le gourou. Voilà des éléments concrets venant de la bouche même de ceux qui soutiennent Paul Biya. André Luther Meka vous dit que Paul Biya va même au-delà de Jésus-Christ. C'est-à-dire Paul Biya est fils de catéchiste. Son père enseignait la catéchèse. Son père enseignait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais paradoxalement, les adeptes de Paul Biya vous disent que Paul Biya est au-delà de celui dont son père vous enseignait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, qui est le gourou entre Paul Biya et Maurice Kamto factuellement? Est-ce que vous avez quelque part et un jour, on vous dit que c'est Dieu qui a envoyé Kamto et que c'est Dieu... Non, on parle de républicanisme, on est en politique. Kamto, c'est la providence que le Cameroun a d'avoir enfin, après les résistances de Ni John Frondi, du moins dans sa première version, depuis la fin des années UPC, d'avoir enfin un dirigeant qui challenge Paul Biya, un leader politique qui challenge Paul Biya, qui a un projet de société et qui combat vraiment pour l'état de droit et contre le non-droit auquel on assiste au Cameroun. C'est tout, c'est ce que les adeptes du MRC disent. C'est pour ça qu'à chaque fois nous vous parlons de programmes politiques et c'est pour ça que comme dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les contentieux préélectoraux qui justement opposent actuellement le gang de malfrats de Yaoundé au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous n'avons pas de gourou au MRC, nous remettons des décisions en question, nous peaufinons ce qui n'est pas encore parfait, nous réajustons et ainsi de suite. Et nous laissons partir ceux qui veulent partir. Par contre, celui qui tue, celui qui intimide, celui qui muselle, celui qui est en prison, celui qui emprisonne parce qu'on n'a pas pensé comme lui, c'est Paul Biya. Prison parce que ils ont dit à Paul Biya qu'ils ne sont pas du même avis que lui, on les a mis en prison. C'est ça le gourou. Le gourou, c'est celui dont les ouailles vous disent que il est au-delà de Jésus-Christ. C'était à la télévision. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. André Luther Meka, Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. C'est pas un émerciste qui a dit ça, c'est un RDPciste. De la même manière que Luc Magloire Mbarga Tangana assimile Paul Biya à Dieu le Père. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Même la satire, la parodie, Kamto dit va, je va. Je vous rappelle que ça vient de Françoise Fauning, militante de la dernière heure du RDPC,
qui disait Paul Biya dit va, je va. C'est pour justement parodier en fait ces affirmations que nous étions revenus dessus en disant Kamto dit va, je va, mais ça vient de Paul Biya. Le gourou, c'est Paul Biya. Et c'est pour ça que les chefs traditionnels ont été encore une fois ridiculisés, infantilisés, réduits à de simples estomacs ambulants. Quand tu rentres dans ta chefferie, quand tu rentres dans ton village, comment parviens-tu encore à regarder ton peuple dans les yeux? Comment parviens-tu encore à t'asseoir sur le trône et à donner des directives de vertu, de vérité et de pureté sociale à tes populations quand on voit que parce qu'on t'a donné un peu de nourriture, un petit chèque, un petit billet, quelques petits billets, sont peut-être pas les tiennes. Tu te mets à soutenir quelqu'un que tu n'auras certainement pas soutenu si on t'avait pas donné un peu de Petros, un peu de Dom Pérignon, un peu de... Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est de bonne guerre. Nous prenons ça comme un compliment, nous, au MRC, parce que toutes ces manœuvres la montrent la fébrilité et la crainte du camp d'en face qui a donc besoin de toujours répondre. Que pensez-vous que le gouvernement se dit quand vous avez des évêques qui disent que le changement c'est maintenant? Le gouvernement assimile le mot changement immédiatement au MRC. Pendant que vous là en train de faire la guerre des oppositions, je vois il y a certains de nos sympathisants qui font des débats avec les militants du PCRN pour les convaincre que le PCRN n'est pas un parti politique et que c'est le MRC qui est le leader de la résistance, mais vous perdez votre temps. Le régime de Yaoundé lui-même vous dit tous les jours que le MRC c'est son principal adversaire. Le MRC c'est le parti indésirable, le persona non grata. L'adversaire lui-même vous désigne son adversaire. Vous avez encore besoin de convaincre d'autres personnes qui cherchent éventuellement une reconnaissance que vous êtes l'adversaire principal. Notre but n'est pas de réclamer être l'opposant principal à Paul Biya. Notre but c'est réclamer renverser Paul Biya. On réclame le poste de Paul Biya. On n'est pas là pour tergiverser, on est là pour le renverser. C'est son poste qu'on convoite. On est là pour l'éjecter des taudis. C'est une affirmation claire, c'est net, ça ne souffre de rien. Et on fera tout ce qui est légal, tout ce qui est possible pour un peuple dans un état de droit pour renverser ce régime, ce cartel qui pollue le Cameroun depuis 42 ans et qui a considérablement diminué la couche d'ozone dans les 475 442 kilomètres carrés de notre territoire. C'est de ça qu'il est question. Donc le régime lui-même vous dit au quotidien, c'est le MRC mon contre le MRC. Insultez le MRC, même si vous êtes du Rassemblement National en France, même si vous êtes du NPD en Allemagne, les partis nazis interdits là, le régime Biya va se rallier à vous contre le MRC. C'est pour ça que le régime est allié. Il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun contre le MRC. Donc, je n'ai pas besoin de faire un débat, une émission avec d'autres partis d'opposition pour leur dire nous sommes la véritable opposition. Ça ne souffre de rien. C'est comme si je débattais sur le fait que Wilfried Ekanga est un garçon. Je ne doute pas de ça une seule seconde. Je l'ai prouvé à maintes reprises que je ne suis pas une fille. Donc voilà, il suffit de regarder vos organes génitaux, ça va vous donner une petite idée du genre auquel vous appartenez. Et si vous n'êtes pas satisfait, il suffit d'essayer de faire des bébés. Et si ça fonctionne, vous avez un peu une confirmation que oui, effectivement, si j'ai pu faire des bébés avec quelqu'un du sexe opposé, c'est que je suis un homme bel et bien, donc ça ne se débat pas. C'est la même chose avec le MRC, on n'a pas de temps à perdre. Le temps, l'énergie, on la consacre à Eric Essoussé, à Elekam, au cartel de Yaoundé, au contentieux préélectoral et à la présentation d'un programme de gouvernance à nos concitoyens. Point final. Schlusspunkt aus und Ende, comme on dit en allemand. Donc, mesdames et messieurs, pour que le temps que les gens nous retrouvent, j'ai quand même fait une introduction d'environ 30 minutes. Nous allons donc parler de Eric Essoussé proprement dit. Bonsoir à toi, Titi Zalo. Je vous invite, je vous demande en tout cas de partager encore cette conférence. Je sais que je vous ai pris de court, je sais qu'il y a plusieurs panels en même temps et je répète que vous êtes cordialement invités à participer à tous les panels. Vous n'êtes pas obligés d'être avec moi. De toute façon, nous disons tous la même chose, donc même si vous êtes chez un frère, chez une sœur, le message étant le même, allez-y, enrichissez-vous. Maintenant, pour ceux qui veulent participer à cette conférence, ceux qui veulent la suivre, partagez et voilà, invitez-les accessoirement à nous retrouver. Donc, qu'est-ce qui a donc mis cette histoire sur la place publique? Qu'est-ce qui a donc mis cette histoire, cette querelle absurde, cette querelle en peau d'arachide sur la place publique? Une pseudo-querelle, soi-disant, entre le PCRN et le MRC. C'est ce qu'on appelle, je vous ai dit ça dernièrement, le théorème de Charles Pasqua.
Vous connaissez Charles Pasqua? C'était un député, membre de l'ancien parti RPR, le parti au pouvoir en France dans les années 80, et ministre de l'Intérieur notamment 2 fois, sous François Mitterrand dans les années 80 jusqu'au milieu des années, en tout cas jusqu'à la fin du règne de François Mitterrand en 95. Et Charles Pasqua a élaboré une pensée, bon, on a un peu paraphrasé sa pensée, on a un peu condensé. Il ne l'a pas dit en ces termes, mais on l'a quand même condensé sous cette forme pour qu'elle soit mieux assimilée. Le fameux théorème de Charles Pasqua. Et le théorème de Charles Pasqua nous dit quoi? 2 points, ouvrez les guillemets. Lorsque vous êtes emmerdé par une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire et, si possible, l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Tant et si bien que, à la fin, on ne se souvienne plus de l'affaire principale. Regardez ce que Eric Essoussé et toute sa bande sont en train de faire, c'est exactement la même chose. L'actualité camerounaise était dominée et est encore dominée par le contentieux préélectoral, le combat contre les fraudes électorales des LECAM. Et l'ECAM, le Conseil constitutionnel et toutes les arcanes qui y ont trait ont des nuits blanches depuis plusieurs semaines parce que le MRC ne lâche pas prise. Nous agissons comme de la colle forte, nous agissons un peu comme, vous savez, la loi de la gravitation universelle, là, vous ne pouvez pas y échapper. Et le MRC, c'est un peu pareil, c'est-à-dire la pression que nous mettons au gouvernement, on ne les lâche plus, c'est H24, comme la gravité. Vous voyez la gravité et vous n'y échappez pas. Quand vous êtes assis sur la chaise, c'est la gravité qui vous pousse vers le bas. Si on enlève la chaise, vous tombez au sol. Si on enlève le sol, vous descendez en bas. C'est la terre qui vous attire incessamment vers le centre. La gravité ne vous lâche jamais. Même l'avion qui flotte dans les airs est soumis à la gravité. S'il n'y avait pas sa portance et sa force de propulsion, il tomberait. Tout tombe à tout instant et le MRC agit de la même manière. Donc, comme on leur colle au corps comme de la colle forte et comme la gravitation, le régime devait trouver autre chose pour se donner une petite bouffée d'air. Et évidemment, on sort du chapeau des militants d'un parti politique qui nous expliquent qu'ils sont énormément insultés dans les réseaux sociaux et que comme ça fait très mal, ils sont obligés de répondre. Mais braves gens, chers concitoyens, est-ce que en politique, quand tu dois renverser une dictature de 42 ans, tu as le temps à consacrer dans les réseaux sociaux à quelqu'un qui t'a insulté quelque part sur TikTok? Non, on se fait insulter tout le temps, mais les seules insultes que nous prenons en compte sont celles du RDPC. Les autres n'ont qu'à nous insulter. On n'a pas de temps à perdre. Depuis quand le bruissement des herbes empêche le guépard de continuer de poursuivre l'antilope? Le guépard est là pour capturer l'antilope. Les herbes peuvent faire du bruit. Il est focus sur l'antilope. C'est-à-dire sa cible, sa proie, son ennemi, son focus, c'est l'antilope. Il n'est pas là pour autre chose. Le MRC est là pour Paul Biya. Donc si vous voulez aller chercher, je sais pas, la plus grande Congossa woman de votre quartier, mettez une histoire dans sa bouche sur, je sais pas, Wilfried Ekanga, Roland Diéou, Footing. Dites que Wilfried a commis un acte de pédophilie sur Roland Diéou est un proxénète et tout. Ni Wilfried, ni Footing, ni Roland ne viendront vous démentir ces délires. On n'a pas le temps pour ça. On sera là pour continuer ce qui nous a amené sur l'espace public, à savoir le combat contre les RDPC. Donc si vous répondez à ça, c'est que vous avez peut-être d'autres ambitions que la chute du RDPC. Ce sont des petites batailles. Non, on a de grandes batailles. Le MRC, c'est pour les adultes. C'est un parti des grandes personnes. On n'a pas le temps pour les enfantillages. Et donc, Eric Essoussé ne savait pas ça. Il pensait qu'en jetant cela, ce pavé dans la mare, il allait entraîner les MRCistes dans la discussion qui est le véritable parti d'opposition, MRC PCRN. Il y a des sympathisants du MRC, notamment certains activistes dans la diaspora, qui ont cru bon de répondre et de donner le change aux militants du PCRN. Mais les MRCistes, en tout cas nous, les communicants principaux du MRC, on ne va pas se perdre dans ce délire. Rien de nous, notre focus est ailleurs, nos enjeux sont ailleurs, mais je ne peux que me répéter, on n'a pas de temps à perdre, vous ne nous verrez pas dedans. Le problème, c'est celui que j'ai mis là à l'image, et nous connaissons justement comment ça fonctionne en dictature, les stratégies de démobilisation, les stratégies de délocalisation du focus pour parler d'autre chose. Mais comme le disait Céline Dion, je ne vous oublie pas, non, jamais, cher Eric Essoussé, et le théorème de Charles Pasqua que vous avez essayé d'utiliser aurait fonctionné si on
pas au courant de toutes les manœuvres politiques dans les dictatures. Nous, on a beaucoup étudié le fonctionnement des dictatures et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les méthodes que le régime utilise aujourd'hui sont des méthodes que tous les régimes tyranniques ont toujours utilisées. C'est pour ça qu'on est aguerri. Je répète donc pour ceux qui n'ont pas compris, quand vous êtes emmerdé par une affaire, mais oui, Christian, je fais un monologue, évidemment, je suis sur ma plateforme. Regardez-moi un débile profond. Je suis sur ma chaîne, je fais une conférence. Ton problème, il est où? Qui t'oblige à écouter? Tu ne diras rien d'intéressant. Tu n'as pas le niveau de l'argumentation politique. Donc, pourquoi je dois te faire monter ici? Tu trouves quelqu'un chez lui et tu es fâché parce qu'il est le seul à faire l'amour à sa femme. Bah, il est chez lui, c'est sa femme. Pourquoi tu veux t'y mêler? Est-ce que c'est la tienne? Va trouver ta part, sinon l'uncan va t'achever. Donc l'uncan politique qui te caractérise va le soigner ailleurs. Ici, c'est une conférence. C'est le principe même de la conférence. On n'invite personne. Donc maintenant, tu peux choisir d'être sadomasochiste et de rester là. C'est-à-dire, si tu dis quelqu'un pérore, quelqu'un parle et tu es quand même là, pose-toi des questions sur ta consistance mentale. Le principe d'une conférence, c'est de parler seul, cher ami. Le principe d'une conférence, c'est de faire un cours de pédagogie politique. Toi, tu ne veux pas suivre, tu trouves que c'est, voilà, il pérore, mais tu es quand même là. Et tu te regardes dans le miroir en te disant que tu es mentalement en bonne santé. Pourquoi je ne vais pas chez toi? Pourquoi nous n'allons pas, nous, les émercistes, chez nos ennemis, chez des gens qui ne nous aiment pas? Parce que ce serait absurde. On ne part pas là où on ne t'aime pas. Tu vas te faire insulter pour rien. La preuve, toi, tu es ici, tu te fais ridiculiser et pour rien. Ça ne te plaît pas? Qui t'a amené ici? Vide les lieux, va ailleurs. Sinon, tu te prends une honte inutile. Donc, maintenant, tu peux rester là et y apprendre. Je n'ai rien contre. J'ai dit, je ne vais pas vous bloquer en 2025. Mais toujours est-il que même si je te faisais monter, tu n'auras pas le niveau d'un argumentaire quelconque. Je peux te mettre au défi ici devant 200 personnes de débattre, tu n'en serais pas capable. C'est-à-dire, on peut organiser ça quand tu veux, un live spécial contre toi, Wilfried et Kanga contre Christian, je ne sais pas. Tu ne t'en sortiras pas. Donc, calme-toi et apprends. Apprends. Cher Christian, rien que la manière dont tu écris tes commentaires montre ton niveau d'inculture. Quand les méthodes de la base, je te dis que si je t'invite à un débat, tu ne pourras pas. C'est-à-dire, tu ne pourras pas. Ne prends pas la honte pour rien. Il y a vos amis, ou c'est Bangam, je sais plus trop là, qui se sont agités comme ça chez un frère congolais et Obosso TV la semaine dernière à vouloir débattre à tout prix. J'ai prié le propriétaire de la plateforme de ne pas laisser le débat avoir cours parce que les gens viennent prendre l'humiliation gratuitement. N'entre pas dans le même jeu, sinon ta femme va te tourner le dos ce soir dans ta chambre. Donc voilà. C'est-à-dire si tu veux trop débattre, si tu veux trop la contradiction, tu montes et on débat. Et comme ça tu verras ce que je t'ai dit, tu verras que c'est par amour pour toi que je te dis ne viens pas, ne fais pas ça. Il y a des témoins ici, il y avait 900 personnes là-bas. Vous voulez toujours croquer des choses qui sont au-dessus de la solidité de vos dents. J'étais donc en train de dire que Monsieur Eric Essoussé utilise le théorème de Charles Pasqua. Cher Christian, est-ce que tu connaissais même le théorème de Charles Pasqua là? Si je te demande de monter ici sur le panel et de me faire le résumé du théorème de Charles Pasqua, est-ce que tu en serais capable? Vous voulez toujours parler, vous voulez toujours avaler des morceaux plus gros que votre orifice d'extraction. Est-ce que ce que tu avales là, tu peux l'expulser à nouveau? Si je te demande, monte, viens me résumer le théorème de Charles Pasqua, est-ce que tu pourrais? Donc, tu es drôle. Donc, Charles Pasqua, cher Christian, prend un stylo et relève, dit donc, je résume pour avancer. Quand vous êtes emmerdé par une affaire, il faut créer... Bon, je vais te bloquer parce que visiblement tu as des choses à dire, mais tu es incapable d'envoyer l'invitation pour venir débattre. Donc tu vas arrêter de commenter, on va muter tes commentaires et tu vas écouter. Voilà quelqu'un qui se plaint qu'il n'y a pas... Vous savez ce qu'on appelle la dissonance cognitive en psychologie. C'est quelqu'un qui se plaint du fait que vous n'acceptez pas la contradiction et dès que vous dites viens y alors débattre, il ne vient pas. Tu te dis mais de quoi tu te plains alors au final? C'est quelqu'un qui te plaint car tu bavardes trop, ce que tu dis n'est pas intéressant, mais il est incapable de se déconnecter et d'aller ailleurs. Ça s'appelle la schizophrénie, c'est une maladie mentale. Donc, oui, il veut la contradiction, je lui dis viens, monte débattre, viens me résumer le théorème de Charles Pasqua. Il est incapable et te soigner et écouter tranquillement les leçons que tu devrais commencer à relever depuis. Donc, Charles Pasqua, je disais, précise dans son théorème, lorsque vous êtes emmerdé par une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire et si possible
possible l'affaire dans l'affaire de l'affaire, tant et si bien que à la fin on ne se souvient plus de l'affaire principale. Et j'ai donc dit que l'affaire principale c'est le MRC contre Atangna Clément, Eric Essoussé et tout le gang de malfrats qui torpille le jeu électoral au Cameroun alors que l'élection n'a même pas encore commencé. Et parce que c'était l'actualité brûlante du moment et parce que c'est ça qui faisait les choux gras de la presse et c'est ça qui faisait l'actualité, il a fallu créer un petit congossa idiot pour essayer de dévier le sujet et créer une sorte de bagarre artificielle entre le MRC et le PCRN. Je précise donc ici que le MRC ne se bat pas contre le PCRN, on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas le temps pour gérer les goumins. On a un régime à renverser et c'est tout ce qui nous intéresse. Si on a insulté tel, insulté là-bas, c'est votre problème. On insulte Maurice Kamto tous les jours. Je dis que si Maurice Kamto devait répondre à chacune des insultes contre lui, il aurait racheté, pour ne plus se faire insulter, il aurait racheté Facebook, Snapchat, même YouPorn, il aurait racheté parce que Masanga Nyamding a dit qu'il avait une vidéo de Maurice Kamto, voilà, une vidéo obscène et blablabla. Vous savez bien que la vidéo n'a jamais existé, mais vous n'avez pas vu Maurice Kamto entrer faire des invités sur des panels TikTok sur des plateformes, voilà, au lieu de parler de Paul Biya, ou quand il fait sa conférence de fin d'année, de début d'année, au lieu de parler de Paul Biya et de la fraude électorale de Eric Essoussé, revenir sur la vidéo de Nyamding, les grands hommes mènent les grands combats. Donc c'est raté de la part d'Eric Essoussé, nous restons sur le focus principal, qui est donc Elecam et le jeu électoral. Donc, dans ce contexte, nous avons saisi, il y a quelque temps déjà, le Conseil constitutionnel sur les fraudes électorales dont est coupable Monsieur Eric Essoussé. Et c'est là qu'on commence véritablement notre émission. Monsieur Eric Essoussé a entre autres violé l'article 80 du code électoral, c'est-à-dire nous avons une loi. Vous avez l'habitude de dire que tel ou tel salit l'image du Cameroun à l'étranger. La meilleure manière de salir l'image de son pays à l'étranger, c'est de violer les lois qu'on s'est fixées nous-mêmes. Il y a une loi au Cameroun qu'on appelle le code électoral. C'est la loi censée organiser le jeu électoral, le jeu du scrutin. Déjà que le code est imparfait, nous aurions bien aimé améliorer, réajuster quelques dispositions à l'intérieur de ce code électoral. Malheureusement, Paul Biya a refusé de le faire parce qu'il a besoin de fraude pour gagner. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous enlevez la fraude et même Jean Djenga, Grand Barak, Lingano, tout cela remporte le vote haut la main face à Paul Biya. Donc, Paul Biya a donc conservé son code électoral avec toutes les pourritures qu'il y a à l'intérieur pour augmenter ses chances de victoire. Nous, au MRC, on a dit, ce n'est pas grave, il y a des combats qu'on gagne même en étant désavantagé. Il y a parfois où tu arrives à te battre contre quelqu'un alors que tu tiens, je ne sais pas, ton assiette de ta sauce ou ton combo d'arachide dans une main, tu es obligé de te battre avec une seule main. Tu arrives quand même à gagner le combat. Évidemment, dans l'idéal, tu utilisais tes deux mains. Mais que les circonstances t'ont obligé à bagarrer avec une seule main, tu te retrouves donc dans cette condition-là en te disant bon, c'est pas grave, je vais quand même me battre, je vais essayer de gagner, je vais essayer également de maximiser les chances de mon côté pour remporter la bataille. Donc c'était l'enjeu numéro 1, notamment au sortir des élections de 2018. De notre part, on voulait la réforme du code électoral. Il n'a pas été réformé, on est donc venu à se dire même avec le code actuel, si le jeu est équilibré, nous avons des chances de gagner. Si les fraudes électorales n'ont pas lieu, si l'arbitrage des LECAM est véritablement impartial, nous pouvons, malgré certaines dispositions qui favorisent le parti au pouvoir, si l'arbitrage est équitable et pas, manipulation électorale, nous pouvons gagner malgré tout. Et une fois au pouvoir, nous allons réformer le fameux code et mettre justement les dispositions qui lui permettent d'être un code véritablement équilibré, véritablement tourné vers la transparence et non un code qui fait le jeu du parti au pouvoir. Donc, on a donc pris ce code-là pour les échéances de 2025 et on a constaté que, outre les dispositions perfides qu'il y a à l'intérieur, même les bonnes dispositions ne sont pas respectées par ceux qui sont censés les respecter. Ceux-là qui nous disent que nous salissons l'image du Cameroun à l'étranger, mais qui eux-mêmes salissent l'image du Cameroun en piétinant les lois et en faisant des loisirs. Et l'une de ces dispositions, c'est l'article 80 du fameux code électoral. Que nous dit l'article 80 du code électoral dont le corps électoral, la liste définitive des électeurs, doit être publiée par l'ECAM
au 30 décembre de chaque année, dont la veille de la Saint-Sylvestre, parce que bon, la loi part du principe, le législateur part du principe que le 31 décembre c'est un jour de fête et que voilà, c'est pas le 31 décembre qu'on va publier, c'est voilà, c'est la veille du jour de l'an, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc on se limite au 30 décembre et c'est clair, c'est ce que dit l'article 80. Si vous voulez les détails, l'article 80 dit que, deux points, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et des données communiquées par les démembrements régionaux des LECAM, le directeur général des élections, dont l'individu que j'ai ici sur la photo, établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. On dit bien la liste électorale. Il établit et il la rend publique. Il ne s'agit pas de publier des détachements des listes, enfin des listes découpées dans les différents démembrements de manière à ce que c'est chacun qui doit d'abord aller regarder les listes. Non, 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 non. Il s'agit pas de ça. C'est parce que le législateur a prévu. Le législateur, il est clair. Et quand le législateur est clair, il n'y a pas matière à torpiller la loi selon ses désirs personnels. Le législateur dit, il établit. Établir, ça veut dire on cumule toutes les listes et on en fait une liste. On n'a pas dit rassembler les listes et les publier de manière disparate dans chacune des antennes. Il établit et rend publique la liste. Établir une liste, c'est avec toutes les différentes c'est au singulier. Vous parlez français, je parle français, c'est clair comme du cristal. On établit la liste définitive au plus tard le 30 décembre. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que Eric Essoussé fallait faire. Ce n'était pas au choix, ce n'était pas facultatif, c'est la loi du Cameroun. Et tu ne la respectes pas normalement, c'est toi qui dois comparaître devant les tribunaux et être condamné pour faux et usage de faux, association de malfaiteurs, voire haute trahison envers le peuple camerounais. Parce que tu fausses le jeu électoral. Ce n'est pas à chaque citoyen d'aller d'abord scruter si il n'y a pas de doublon. C'est-à-dire d'aller regarder si dans une commune quelque part à Nziki-Nimeki ou à Mora ou à Kousseri, il n'y a pas un doublon, un nom qui apparaît également dans une commune à Douala. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le travail des LECAM. Je vous rappelle que LECAM a un budget annuel de 12,6 milliards de francs CFA. Je dis bien milliards de francs CFA. Comment quelqu'un qui reçoit 12,6 milliards de francs CFA est incapable d'établir une liste et de la publier sur le site officiel? Ça, c'est de la sorcellerie. Au point où on vous demande à vous, Camerounais, d'aller faire le travail de quelqu'un qui a reçu 12,6 milliards de francs pour effectuer le dit travail. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, et c'est pour ça qu'on vous dit toujours, c'est à ceux qui perçoivent l'impôt qu'on demande des comptes. Ce n'est pas à ceux qui n'ont pas perçu l'impôt que vous venez demander des comptes et qui vous demandez de faire le travail de ceux qui perçoivent l'impôt pour ça. Vous imaginez 12,6 milliards. Dans la loi des finances de 2025, ce que Eric Essoussé a reçu, ce qu'il reçoit pour 2025 pour gérer le processus électoral, c'est 12,6 milliards. C'est exactement le même montant dont il disposait pour l'exercice 2024, 12,6 milliards de francs CFA. Voilà le portefeuille de Elecam, voilà le porte-monnaie d'Elecam, voilà le porte-monnaie de l'homme ici à l'image, 12 milliards et demi. Capable de vous publier une liste et de mettre ça sur le site officiel d'Elecam. Il est obligé de contourner et de s'expliquer pendant des jours et des jours, alors que ce serait infiniment plus facile de publier la liste. D'autant plus que ce n'est pas une faveur qu'on lui demande, c'est une disposition prévue par la loi, c'est la loi qui le dit, c'est le code électoral camerounais, il faut respecter les lois du pays. Quand tu dis que Paul Biya a apporté la démocratie au Cameroun et qu'on est en démocratie, comment Paul Biya peut s'autoriser à laisser quelqu'un torpiller comme ça les lois et ne rien faire? On a vu des gens être dans leur domicile sous prétexte qu'ils avaient enfreint les lois du Cameroun, lesquelles on ne sait pas. On a vu des gens qui ont manifesté sous prétexte que la manifestation aurait été interdite et qu'ils ont donc violé la loi. On les a condamnés pour 2, 3, 4, 5, 7 ans au tribunal militaire. Mais voilà, Eric Essoussé qui viole la loi devant tout le monde, devant 30 millions de personnes et lui, il n'est traduit devant aucun tribunal. Est-ce que cela fait sens? Donc, monsieur, comment dire, Monsieur Eric Essoussé, donc, il dispose de ce montant-là de 12,6 milliards de francs CFA pour l'année 2025, n'a aucune explication rationnelle au fait qu'il n'a pas publié la liste électorale le 31 décembre. Et donc, nous avons saisi le conseil constitutionnel justement pour lui dire cela. Et comme tu le dis, cher ami, ça fait quoi, 90 millions de francs CFA, à peu près sur les 7 dernières années.
parce que c'est plus ou moins la somme qu'il perçoit à chaque année, et ce depuis 2018, chaque année, c'est-à-dire si on part depuis la fin des dernières élections, c'est le montant qu'il perçoit chaque année. Et les années précédentes, comme on n'a pas bousculé pour les inscriptions, pour la liste électorale, pour tout le tralala, pour l'ouverture en diaspora et tout, il n'a pratiquement rien fait et il avait 12 milliards dans ses poches, donc il a cumulé un argent, mais c'est pour ça qu'il a les joues exorbitantes comme ça, alors. C'est pour ça qu'il a, voilà, c'est pour ça qu'il a de larges pommettes, il a des pommettes, des pommettes protubérantes, comme vous le voyez à l'image, c'est normal. Il mange bien, il a grossi, il a pris du poids. Quand, du contribuable pour ne pas faire le travail pour lequel il est payé. Le MRC a donc saisi le Conseil constitutionnel et pour justement établir comment dire la culpabilité de Éric Essaussé qui a l'obligation de publier la liste électorale nationale et qui ne le fait pas toujours. C'est ça dans notre contentieux et c'est pour ça que je vous ai mis en titre le véritable objectif du MRC. Vous voyez que notre objectif c'est de raviver la mémoire des violations de loi et non de faire des guéguerres sur TikTok avec un parti politique qui cherche de la reconnaissance au lieu de chasser Paul Biya. Outre l'article 80, il y a l'article 78 déjà que Éric Essaussé avait violé. Là, c'est l'article numéro 2. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des notes et relever les différents articles, les différentes violations de loi, justement, de Éric Essaussé et de tout le cartel de Yaoundé. L'article 78 du code électoral, le même code, évidemment, parce que on vous parle tout le temps de l'article 80, ce n'est pas le seul article. Toi, tu racontes même quoi, il se fait appeler moi. Et écoute, assieds-toi, tu écoutes, tu vas comprendre. Je dis que Éric Essaussé, j'espère que tu as un cerveau pour écouter, hein, parce que ce que je dis est assez clair. Éric Essaussé, écoute bien, ouvre tes orteils et tu écoutes. Éric Essaussé a violé l'article 78 du Code électoral. Le Code électoral, dans son article 78, précise que les listes provisoires doivent être publiées au plus tard le 20 octobre de chaque année. Est-ce que l'humoriste qui me demandait je raconte quoi, est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? Les listes provisoires doivent être publiées au plus tard le 20 octobre de chaque année. C'est l'article 78 alinéa 2 du Code électoral. Et le Code électoral, si vous voulez le descriptif complet, dans le fameux article 80 alinéa 2 précise que le responsable du démembrement départemental des LECAM, le son de la Renaissance est enclenché, il est tout seul. Le responsable du démembrement départemental des LECAM transmet les listes provisoires au démembrement communal concerné pour affichage au plus tard le 20 octobre. C'est ce que dit l'article. Sauf que, dans les faits, Éric Essaussé n'avait pas toujours affiché les listes le 20 octobre. C'est une violation de loi. J'espère encore que le freigneux qui venait dire en commentaire « tu racontes quoi ?» comprend ce que je suis en train de dire ici. Quand on parle français, faites l'effort de comprendre. Je pense que vous avez quand même fait le même français à l'école. Et ce que je dis est une fois encore absolument factuel. Nous avions encore au mois de décembre, au mois de janvier, enfin au mois de décembre, donc à la fin de l'échéance prévue, au mois de novembre par exemple, des pans entiers du territoire national où même les listes provisoires n'étaient pas encore publiées. Donc Éric Essaussé n'a pas seulement violé l'article 80, il a violé également l'article 78 alinéa 2. D'ailleurs, il a violé l'article 78 à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il n'a pas publié le 20 octobre. Il avait fait un communiqué vers le 15-16 octobre où il disait que, chers Camerounais, les listes provisoires seront publiées à partir du 20 octobre. C'est encore une fois un exemple de, d'accaparement de la loi. La loi te dit publie les listes au plus tard le 20 octobre. Toi, tu dis que tu allais publier à partir du 20 octobre. C'est-à-dire le 20 octobre et ultérieurement. Ça peut aller jusqu'au 31 octobre, jusqu'au 18 novembre, jusqu'au 6 décembre. Or, le législateur a dit dans le code électoral camerounais que en octobre, tout a déjà été publié. Éric Essaussé ne l'a pas fait, donc il avait déjà violé la loi à ce niveau-là. L'article 78 alinéa 2. Outre l'article 80 sur la liste définitive, il avait déjà violé l'article 80 alinéa 2. Et le deuxième niveau, parce que je vous ai dit qu'il a violé l'article 78 à plusieurs niveaux, le deuxième niveau, c'est que on dit bien dans l'article 78 que le responsable de chaque démembrement départemental
transmet les listes provisoires au démembrement communal concerné. Et c'est maintenant le démembrement communal qui publie la liste au plus tard le 20 octobre. Qu'est-ce que Eric Essosé a fait? Ce ne sont pas les démembrements communaux qui ont publié la liste directement, c'est Eric Essosé lui-même qui s'est accaparé, la direction générale des LECAM, qui s'est accaparé des listes pour les publier de son propre chef. Et en accumulant les retards que vous avez constatés vous-même avec des communes, des démembrements qui, plusieurs semaines après le 20 octobre, n'avaient toujours pas les listes publiées. Et voilà l'individu qui est sur l'image et qui se fait toujours appeler monsieur le directeur alors que c'est un bandit des grands chemins qui n'attend même pas la nuit pour faire son banditisme politique et dont la place dans un état normal est derrière les grilles, évidemment, à côté des gens comme Amourou Belinga et comme j'ai dit de tous ceux qui polluent la couche d'ozone dans le paysage politique camerounais. C'est aussi simple que ça ne souffre de rien. La loi ne peut pas dire au plus tard le 20 octobre, toi tu dis à partir du 20 octobre. Ça veut dire que tu ne crées rien. Ça veut dire que toi, tu te substitues à la loi. De la même manière que quand la loi dit je veux la liste le 20, le 30 décembre, toi tu publies les listes. En fait, chaque fois, il décide, il regarde la Constitution. Bon, moi je vais n'en faire qu'à ma tête. Moi c'est comme je le désire, moi c'est comme je l'entends. Voilà, la loi pour moi c'est... Voilà, c'est quelque chose d'absolument facultatif. Je ne fais rien. Et c'est pour ça que quand nous avons dans notre discours politique, on vous fait remarquer que nous ne sommes pas là pour montrer sur TikTok que nous sommes le principal parti d'opposition. C'est une perte de temps. La bataille menée sur le terrain par le MRC montre qu'il est le parti qui s'oppose à Paul Biya. C'est-à-dire, si vous avez un autre parti politique au Cameroun qui mène les contentieux préélectoraux que nous menons ici, donnez-nous son nom. Si vous avez un parti qui fait faire des nuits blanches au régime d'en face, donnez-nous son nom. Si vous avez un parti que le régime de Yaoundé Katangandji déteste au plus haut point et aimerait voir disparaître, que le MRC, donnez-moi son nom. C'est nous qui sommes devant vous et devant l'histoire, au four et au moulin, pour dénoncer par des plaintes auprès des juridictions compétentes au Cameroun, les malversations de loi que je suis en train d'énoncer ici depuis environ 1 heure. L'article 78 alinéa 2, l'article 80 du Code électoral, toutes ces dispositions violées par Eric Essosé sans qu'il ne soit puni, dont nous menons ce contentieux et même la communication pédagogique que je fais dans le cadre de cette conférence, évidemment, elle a pour but, de vous faire comprendre ce que nous sommes en fait en train de faire, de vous faire comprendre tout ce que le MRC est en train de faire actuellement comme manœuvre de contentieux préélectoral pour établir un jeu équilibré, pour établir un arbitrage transparent lorsque les élections viendront en octobre prochain. Donc voilà, c'est-à-dire quand on parlait à l'époque déjà, Maurice Kamto avait fait une conférence à la mi-novembre 2024 et il faisait déjà remarquer que donc à la mi-novembre, c'est-à-dire plus de 2 semaines après, les listes provisoires n'étaient toujours pas publiées dans les départements communaux. Pourquoi ? Allez savoir, certainement parce qu'ils étaient en train de fabriquer leur liste à eux, de torpiller, d'effacer les noms, de faire voilà ce qu'ils ont toujours fait dans toutes les élections présidentielles que Paul Biya prétend avoir gagné. Et on avait par exemple pris l'exemple des démembrements communaux à Douala. On disait sur les 500 environ démembrements communaux de Douala, moins d'une centaine avaient déjà leur liste provisoire 2 semaines après la publication, la date butoir prévue par le Code électoral. Et là, on est à Douala, la plus grande et tout, et les CAM n'avaient pas encore publié sur 1/5 des démembrements communaux à Douala. Voilà les fraudes électorales qui se passent sous vos yeux, et voilà pourquoi le MRC n'a pas le temps pour vos petites guéguerres, pour vos petits enfantillages dans les réseaux sociaux. On a des vrais ennemis à abattre. Donc, notez bien donc ce que je dis, ça vous permet de voir. Et ça vous permet de voir, si on peut même contester ce que je suis en train de dire, ça vous permet de voir à quel point la réalité est implacable. C'est-à-dire, on était dans la capitale économique du pays, la plus grande ville du pays, on attendait toujours les listes provisoires plusieurs semaines avant, on n'avait même pas encore la moitié, même pas encore le quart, même pas encore le 1/5. Si une ville a plus de 500 démembrements communaux et que dans plus de 500 démembrements communaux, il y a moins de 100 communes où les listes sont affichées, c'est qu'on est à moins de 1/5. C'est
une fraude flagrante du paradigme électoral tel que fixé par le législateur camerounais dans le code électoral de 2012 et la loi à laquelle nous nous référons tous. La loi dont vous avez dit que Kamto voulait qu'on la réforme et il part aux élections alors qu'on ne l'a pas réformée. Bon, vous qui trouvez donc que le code électoral est bon, comment ça se fait que vous ne menez pas le combat pour le respect du fameux code électoral qui est très bon? Comment le code électoral dit quelque chose? C'est le code voulu par les Camerounais, c'est un code, c'est pour les Camerounais, c'est pas pour le MRC ou le RDPC ou qui sais-je. Donc, Eric et c'est qui piétine le code électoral, piétine les lois du Cameroun. Vous qui pensez donc que le code électoral est bien, à quel moment avez-vous oublié que c'est aussi votre devoir en tant que peuple de vous battre contre les violations d'une loi qui est censée régir le peuple que vous êtes? Vous avez l'habitude, quand nous parlons dans les réseaux sociaux, vous nous dites que oui, qui t'a mandaté? Est-ce que le peuple t'envoie? Est-ce que le peuple... Bon, si vous êtes dans le peuple, comment ça se fait qu'on fait ça contre vous? Vous ne faites rien. Parce que c'est une violation contre le peuple. Il n'a pas violé contre le MRC. Si vous pensez qu'il a violé contre le MRC, vous admettez donc que nous sommes le seul adversaire de Paul Biya, puisqu'il fallait nous entraîner dans bataille de qui est le meilleur opposant à Paul Biya, comme si on était à ça près. Si vous dites donc que c'est contre le MRC qu'on a fait toutes ces violations de loi, vous nous donnez vous-même des points que nous on ne vous a même pas réclamé. La mort de l'homme est dans sa bouche. Vous admettez la place du MRC comme seul et unique challenger, en tout cas la coalition du MRC comme seul et unique challenger sérieux du RDPC pour les élections d'octobre 2025. Parce que pourquoi le MRC est le seul à se battre contre une injustice qui est commise contre tous les Camerounais? C'est comme si vous êtes à Los Angeles, il y a un incendie dans la ville et vous êtes les seuls qui tenaient l'extincteur pour vaincre le feu. Ça veut dire que vous êtes le seul véritable pompier de la ville. Parce que les autres, il a beau y avoir le feu, et ils regardent la télé, ils vous expliquent que bon, le feu ne brûle plus comme avant, que ça c'est un feu froid. Le feu l'a fait dans les moins 2 degrés, ça va, c'est un feu... Bref, nous, on va pas combattre le feu avec les extincteurs, on va le laisser brûler, tout. On va essayer de dialoguer avec le feu, et voilà. C'est un peu ça. Si vous êtes la véritable opposition, si vous êtes le véritable peuple, si nous n'avons pas le mandat du peuple et que nous devrions arrêter de parler dans les réseaux sociaux au nom du peuple camerounais, on vous pose dans la question « Where are you ?» pour faire donc le travail du peuple. Si vous êtes un peuple comateux, donc un peuple amorphe, un peuple qui voit comment on le piétine et il ne fait rien. En attendant, donc, le MRC est le seul qui mène cette bataille-là et qui vous rappelle qu'à l'époque même, dans les démembrements communaux de la plus grande ville du pays, plusieurs semaines après, et l'on parle des listes provisoires, moins d'un 5e avait justement été publié. Et maintenant, on en arrive à la liste définitive comme le veut l'article 80. Une liste, une seule, à publier sur le site officiel d'Elections Cameroun, qui a reçu un budget de 12,6 milliards de francs CFA. Eric Essoussé nous explique qu'il ne peut pas, 12 milliards ne suffit pas de publier le fichier électoral comme le veut le législateur. Donc voilà, et c'est en plein dedans que nous nous retrouvons. Donc, ce qui a entraîné ce que vous avez eu par la suite... Bon, c'est comme ton président Cabral, les billets dans les lives, vaut rien. Bref, ce qui a entraîné les actualités bizarres, morbides, à laquelle vous aviez assisté avec 120 000 noms qui disparaissent, c'était dans ce type de manœuvre, où pendant que vous attendez la publication de manière accélérée dans les délais comme le prévoient les règles du jeu, comme le prévoit le code électoral, vous avez quelqu'un qui tarde, qui torpille, qui attend et qui ne vous publie pas les choses comme il faut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc constaté que 120 000 noms avaient disparu, carrément comme ça, ex nihilo. Le même Eric Essoussé qui est donc incapable de publier les listes définitives au moment où il doit les publier, qui est incapable de publier, à part les listes provisoires, qui est incapable de publier la liste définitive, comme si cela ne suffisait pas. Jamais 203, le bandit ajoute un crime à son palmarès déjà superbement étoffé. Il vous informe que 120 000 noms ont disparu, carrément comme ça. 120 000 noms ont disparu et pour lui c'était fini, à faire classer, à faire beaucoup. On fait alors comment? 120 000 noms ont disparu pour défaut d'empreinte. Le problème c'est que les 120 000 personnes ont payé pour faire justement les fameuses empreintes, pour se faire enrôler pour se faire enregistrer comme électeur, pour obtenir des récépissés. Voilà.
Et donc, ils ont besoin, à défaut, qu'on recommence avec soit gratuitement, soit qu'on les indemnise, on leur rembourse l'argent et comme s'ils repartent faire une nouvelle inscription. Et voilà, mais on n'avait rien prévu de tout ça, ce n'était pas dans le cahier des charges d'Eric Essoussé. Lui, il avait prévu que le peuple camerounais, les Camerounais allaient réagir comme d'habitude, constater la fraude et dire, ah, on va faire comment? C'est Dieu même qui va chasser Paul Biya. Non, Dieu, parce que Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. Dieu ne viendra pas sauver le Cameroun, il ne va pas intervenir, cesser de rêver dans les problèmes du Cameroun. Même les évêques ont compris que Dieu ne viendra pas, si à eux de s'immiscer en politique et de revendiquer le changement parce que à l'heure actuelle même le diable est préféré. Ils ont même appelé le diable à l'aide en disant qu'on n'a pas besoin d'appeler Dieu. Même le diable, c'est déjà un bon début. Même le diable, c'est le moindre mal. Donc, comme Dieu n'allait pas venir nous aider, le MRC a ouvert le contentieux et a mis une pression incroyable sur Eric Essoussé pour qu'il nous dise où sont les noms et qu'il nous explique comment des sociétés allemandes de haute technologie, comme on nous les a vendues, ont pu avoir un problème de 120 000 noms d'électeurs qui ont disparu. Et d'ailleurs, pourquoi 120 000? Pourquoi ce chiffre rond? Pourquoi pas 122 000 ou 122 388? Pourquoi 120 000 noms pile poil? Comment c'est possible? Ces chiffres ronds là, ça vient d'où? C'est quoi ça? Dans ces arrangements d'Eric Essoussé pilotés par Atanganji et Paul Biya, le président du conseil régional et toute la clique de malfrats Yaoundé pour réduire le contingent d'électeurs n'a pas fonctionné parce que le MRC a mis une pression d'enfer sur eux. Et c'est là où la question revient comme tout à l'heure. Comment ça se fait que c'est à chaque fois le MRC qui combat justement ces violations? Comment ça se fait que c'est le MRC à chaque fois qui combat ces injustices? Comment ça se fait que d'autres sont plus préoccupés à revendiquer comment c'est eux les vrais leaders de l'opposition plus que le MRC? Pendant que le MRC, lui, il est occupé à démanteler les arcanes de fraude du régime de Yaoundé. C'est-à-dire comment c'est possible, comment c'est compréhensible, comment c'est explicable un peu dans votre, enfin, dans votre pédagogie, dans votre sens de la cohérence, comment vous insérez cela. Nous sommes les seuls à faire des recours, à déposer des plaintes, à se plaindre, à faire des émissions entièrement dédiées. Il n'y a aucun parti, vous n'allez voir aucun parti politique au Cameroun, je dis bien aucun. Si vous avez vu un panel similaire, dites-le moi. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui a ouvert une émission, même sur TikTok, spécialement dédiée à la fraude électorale d'Elecam. Les RDPcistes viennent dans les forums du MRC pour insulter le MRC. Les autres partis dits de l'opposition viennent encore dans les forums du MRC pour expliquer leur programme ou leur vision politique ou je ne sais quoi. Ils sont incapables d'initier leur propre plateforme pour parler des contentieux préélectoraux et des fraudes qui se passent sous nos yeux. S'ils font des plateformes personnelles, c'est encore accessoirement en amont, comme dans une cour de récré pour enfants de maternelle. Le seul parti politique qui mène un combat contre le gang de malfrats de Yaoundé, c'est celui-là, le MRC. Et donc, on s'est donc retrouvé à mettre la pression sur Eric Essoussé qui lui a fait nous restituer les 120 000 noms qui avaient disparu. Mais évidemment, on n'est pas naïf, donc on ne s'est pas arrêté là. On a dit, pour avoir le cœur net sur les 120 000 noms qui ont disparu, tu vas déjà publier la liste définitive conformément à l'article 80 sur ton site officiel, le site officiel d'Elecam, consultable par tout le monde, même par ma grand-mère du quartier. Et à côté, tu as publié les 120 000 noms qui avaient disparu et tu vas justement nous permettre de comparer les 120 000 noms et de voir si les 120 000 noms sont effectivement dans la liste définitive. Comme ça, il n'y a pas de tricherie, comme ça, il n'y a pas de fraude. Voilà tout ce à quoi le MRC a pensé quand il était occupé à faire de la politique et du contentieux préélectoral plutôt que de gérer les chagrins d'amour dans les réseaux sociaux, je le redis encore. Maintenant, dans les 120 000 noms qui avaient donc disparu, notre surprise résidait dans le fait que de grandes sociétés technologiques allemandes dont on nous il y a deux sociétés, Veridos, ça c'est le nom de l'une, Gizeke et Devrien, ça c'est le nom de la deuxième. Comment de grandes sociétés allemandes comme celle-là sont incapables de de fournir des inscriptions dans des conditions conformes au XXIe siècle. C'était ça la grande question. Où est-ce qu'on est allé les chercher? C'est des sociétés qui ont quand même été grassement payées à coût d'argent du contribuable, l'argent qui aurait pu servir à autre chose, ou du moins à faire venir des sociétés plus performantes, ou au moins
ou même à engager des Camerounais qui ont mis sur pied des logiciels qui agissent mieux que les fameuses sociétés et derniers cris dont on nous a vanté les mérites et dont les mérites se font toujours attendre. Dont on nous a dit 120 000 noms ont disparu et personne ne comprenait pourquoi, alors que les Allemands, connus pour être à la pointe de la technologie, étaient ceux qui avaient été sollicités par Paul Biya pour veiller à la transparence, en théorie, du jeu électoral. Et la pression, le combat du MRC est ce qui a permis de faire revenir les noms. Et justement, par refus de naïveté, on a réclamé, et on le réclame d'ailleurs encore à l'heure actuelle, que Eric Essoussé non seulement publie la liste électorale, comme le dit l'article 80, mais publie également à côté dans un fichier séparé toujours sur le site officiel d'Elecam les 120 000 noms qui avaient disparu et comme ça on verra s'ils ont été bel et bien réintégrés et évidemment on comparera avec le chiffre de ce que devrait être le corps électoral complet et après toilettage, le nombre effectif pour que ce ne soit pas 120 000 noms qu'il a tirés au hasard dans une liste qu'il avait déjà artificiellement réduit pour dire à côté que bah voici les 120 000 noms dont on lui a demandé de faire tout ça et on est collé sur lui dessus. Je vous ai dit, le MRC fonctionne comme la force de gravité. La force de gravité ne vous lâche jamais. Vous êtes couché sur votre lit, c'est elle qui vous pousse vers le sol, vers le centre de la Terre. Si on enlève votre lit, vous tombez. On enlève le sol sur sous vous, vous tombez. On enlève encore, vous tombez, vous allez tomber comme ça jusqu'au centre de la Terre. Parce que c'est lui qui vous attire. Il n'y a aucun moment où la gravité vous lâche. Nulle part vous n'y échappez. Impossible. Même quand vous montez vers le haut, dans l'ascenseur ou je ne sais quoi, la force de gravité vous attire vers le bas. Et le MRC procède de la même façon. Et donc, Eric Essoussé, mis sous pression, s'est retrouvé à publier... en tout cas à annoncer la publication et essaye maintenant l'entourloupe en nous disant que bon, j'ai publié, bref, mais on ne le lâche pas et on veille à ce que les choses soient publiées. C'est l'un des pans du contentieux préélectoral et vous voyez que nous le faisons également pour vous. Ce ne sont pas les MRCistes qui sont allés s'inscrire, ce sont des Camerounais. Maintenant, ils ont peut-être choisi de voter le MRC, on verra ça le jour des élections. Mais le combat préélectoral, c'est pour les Camerounais. Pourquoi donc les autres partis politiques ne se battent pas pour les problématiques des Camerounais, dont les violations sont flagrantes et se déroulent sous leurs yeux? Comment je peux être parti d'opposition? Il y a des inscriptions sur les listes électorales. Il y en a même qui se vantent d'avoir initié les mouvements des inscriptions. Comment on peut donc torpiller ton mouvement des inscriptions et tu regardes sans rien faire alors que on a besoin d'inscrire le maximum de gens pour que la machine de fraude de Paul Biya ait moins de marge de manœuvre? Voilà les grandes questions qu'il faut se poser dans le Cameroun de ce début d'année 2025. Que nous dit notre sœur? Alors, je ne connais pas, jamais. Bon, oui, si vous êtes là, n'hésitez pas à partager la conférence à ceux qui ne l'ont peut-être pas encore eu et qui aimeraient écouter le décryptage que nous sommes donc en train de faire. Donc voilà. Et c'est ça le combat véritable. Donc, si vous voulez quelques éléments, les morceaux choisis, souvenez-vous, Maurice Kamto en avait pris quelques-uns lors de sa conférence du 14 novembre. Je ne sais plus si c'est le 14 ou 15 novembre. En tout cas, il y a 2 mois. Il avait par exemple, il avait fourni un peu une petite illustration que je vais vous reconduire ici. On avait par exemple dans la commune de Bachang. Bachang, c'est dans les Bamboto. Là, je vous parle des 120 000 noms qui avaient disparu pour que vous voyez un peu là où Eric Essoussé et toute sa bande de bandits ont voulu nous entraîner. À Bachang, dans les Bambotos, il y avait 1265 inscriptions. Eric Essoussé a rejeté 1105 inscriptions sur 1265. Vous imaginez cela? C'est-à-dire, Eric Essoussé a rejeté, et il a retenu seulement 160 noms sur 1265. C'est-à-dire, on est à plus de 97%, 98% carrément de noms qu'il a jetés à la poubelle, quand il nous a dit que les noms ont disparu. C'est-à-dire qu'à Bachang, tout le monde avait des problèmes dans ses doigts. Tout le monde avait des problèmes au niveau de ses empreintes digitales. Je pense que les habitants de Bachang ont signé un accord avec Satan, et Satan les a maudits. C'est pour ça que quand eux, ils essayent d'aller faire leurs empreintes digitales, ça ne passe pas. C'est donc pour ça que quand 1265 personnes partent s'inscrire, selon Eric Essoussé et sa bande de faussaires, il y a 1105 inscriptions d'empreintes digitales.
Donc, faut un peu que j'aille à Bachan regarder un peu ce qui se passe. On a dû leur jeter un sort parce que je ne sais pas ce qui se passe avec leurs mains à Bachan. Mais maintenant, on avait regardé un peu dans les grandes villes, à Yaoundé, notamment la commune de Yaoundé 1er, 45% des inscriptions avaient été invalidées pour problématique d'empreinte digitale. Donc près de la moitié des habitants de Yaoundé 1er oui, c'est le travail de la terre, cher ami. C'est ce que Eric Essoussé nous dit. Donc à Yaoundé 1er également, on travaille tellement la terre que 45% des gens qui sont allés s'inscrire ont aussi des problèmes au niveau de leurs empreintes digitales et ça n'a pas fonctionné. À Yaoundé 3, là-bas c'était grave. Alors j'imagine qu'à Yaoundé 3 c'est un champ immense parce qu'à Yaoundé 3, Eric Essoussé a rejeté 75% environ des noms des gens qui étaient allés s'inscrire pour les problématiques d'empreintes digitales. À Yaoundé 3, 75% dont quasiment les trois quarts. Les trois quarts des habitants de Yaoundé 1er ont des problèmes d'empreinte, de Yaoundé 3, pardon, ont des problèmes d'empreinte digitale. Les habitants de Yaoundé 1er, à moitié, 50% d'entre eux, ont des soucis avec leurs empreintes digitales. À Yaoundé 7, notamment, par exemple, Yaoundé 7, 60% des habitants de Yaoundé 7 ont des problèmes d'empreinte digitale parce que quand on est allé à Yaoundé 7 s'inscrire, 60% des inscriptions étaient jetées à la poubelle et invalidées par Eric Essoussé parce qu'il nous disait qu'il y a un problème d'empreinte digitale. Donc c'est très intéressant en fait cette histoire avec Monsieur Eric Essoussé. On arrive par exemple à Bafoussam. Vous savez que l'Ouest a tourné le dos à Kamto. Quand on a donc regardé à Bafoussam par exemple la ville plus ou moins la ville de naissance de Monsieur Maurice Kamto, à Bafoussam 3. 44%, dont également près de la moitié. Et là, je parle des grandes villes, c'est-à-dire les habitants des grandes villes au Cameroun ont des problèmes d'empreinte digitale. Les habitants des grandes villes au Cameroun ont des problèmes avec leurs mains. C'est des gens qui travaillent au champ au quotidien. J'imagine qu'à Douala, quand vous arrivez à Bonanjo, tout le monde est au champ, à Akwa, à Bali, Bonapriso, Bonamo, c'est le champ, c'est le champ. Vous arrivez à Yaoundé 1er, là, tout le secteur, c'est l'hôtel de ville, enfin, bref, tout le secteur, le cœur de la ville, là, Yaoundé 1er, Yaoundé 2, Yaoundé 3, la poste centrale, l'hôtel de ville, machin, jusqu'à Yaoundé 6, Yaoundé 7. En fait, tout Yaoundé a des problèmes d'empreinte digitale. C'est assez incroyable. Et à Bafoussam 2, c'est la commune de naissance de Maurice Kamto d'ailleurs. Je vous ai dit que bon, il est important de prendre Bafoussam parce que ça vous permet de comprendre à quel point l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto lui-même, il a constaté que à Bafoussam 2, dans la commune de Bafoussam 2, 52% de personnes avaient été rejetées. Selon les analyses d'Eric Essoussé, 52% des habitants de Yaoundé, de Bafoussam 2, avaient des soucis avec leurs doigts. Et donc, du coup, leurs empreintes digitales n'ont pas pu être enregistrées. C'est donc là qu'on s'est retrouvé avec 120 000 personnes qui n'étaient pas inscrites dans le dossier. Le président Maurice Kamto avait fait comprendre à la fin de sa conférence que à Bafoussam, il n'y a pas eu une commune où moins de 40% des gens étaient invalidés au niveau des inscriptions. Donc, en fait, c'est-à-dire, ce sont les grandes villes, et c'est ça qui est assez curieux. Donc, ceux qui travaillaient quelque part à, je sais, quelle ville, Bodmakak, quel faux village là au Cameroun. Parce que même chez moi, à Bachenga, ça commence un peu à ressembler à une ville. Bref, même ceux qui travaillent le champ quelque part au fin fond de l'Italie, c'est les gens de Yaoundé qui, eux, tiennent la roue, la machette, la daba, la faux, bref. Ce sont ceux-là. C'est là-bas qu'il y a un souci d'empreinte digitale dans les grandes villes, dont on fait le champ à Yaoundé tous les jours, à Douala tous les jours, au village, non, au village on est au bureau, comment? C'est pour ça que, vous voyez, quand on parle de la République à l'envers, c'est ça la République à l'envers. Une société malade où l'inverse devient l'endroit, et l'endroit devient l'inverse. C'est avec et c'est qu'on apprend qu'au cœur de la ville, dans les milieux urbains, on a davantage de difficultés. Il y a à immortaliser ses empreintes sur le support que dans les zones reculées où on tient la houe, la brouette, la machette, la faux, la daba au quotidien. C'est assez incroyable. Donc, non, je prends pas des invitations aujourd'hui, cher Alucardo. C'est une conférence.
référence sur les malversations électorales de Monsieur Eric Essosé de Elecam. Vous savez, ce sont des gens qui ont voulu distiller sur la place publique une bêtise sur une querelle artificielle inventée de toutes pièces ou je ne sais quoi entre le PCRN et le MRC, alors que nous on a un vrai projet devant. Il est important de remettre la balle au centre et de parler du seul sujet qui nous intéresse ici, le projet politique du MRC et les malversations électorales du gang de malfrats de Yaoundé. C'est ça et uniquement cela qui motive ma présence ici. Donc, ça, ce sont les mécanismes des fraudes de Eric Essosé. J'espère que vous relevez les uns et les autres. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en reparle encore parce qu'évidemment, la répétition est la mère de l'éducation. J'espère que vous avez relevé l'article 80 dont sur la publication de la liste électorale et non les listes. Relevé l'article 78 sur la publication des listes provisoires au plus tard le 20 octobre et le fait qu'aucune des dispositions n'a été respectée. J'espère que vous avez compris l'exemple que je viens de donner sur les 120 000 noms qui ont disparu, où on a remarqué que c'est dans les villes que les empreintes digitales ont des difficultés, pendant que dans les villages tout se passe bien, quelque chose d'absolument incongru et incompréhensible, mais qui permettait à Eric Essosé d'entériner, de consolider sa tricherie. Le tout parrainé évidemment par le vieux Grigo d'étudier en personne. Donc, comme si cela ne suffisait pas, notre cher Eric Essosé évidemment a la clôture aux environs de 15 heures des travaux d'Elecam des antennes d'inscription et il a empêché à ce que les inscriptions se passent le week-end. Il dit pour justifier cela qu'il respecte le droit du travail. Voilà quelqu'un qui est incapable de respecter le code électoral, mais qui vous dit qu'il respecte le droit du travail. Le droit du travail, paradoxalement, il ne le respecte pas quand il faut utiliser le véhicule de fonction, utiliser les 16 milliards, les 12,6 milliards du budget des Elecam voté dans la loi des finances, il le consomme au quotidien, les bons de carburant, la voiture de fonction, les réunions secrètes ou pas. Avec Atanganji, là, il ne parle pas de droit du travail. Là, il fait ses réunions le week-end, il fait ses réunions après les horaires prévus. Il fait, voilà, ses activités de copinage avec le régime de Yaoundé au quotidien, y compris le dimanche. Et pour les inscriptions sur les listes électorales, il dit que non, moi je ferme à 15 heures et je ne suis pas ouvert le week-end parce que voilà, je veux respecter le droit du travail. Tu ouvres d'abord à quelle heure pour fermer il y a 15 heures? Les Camerounais sont nombreux, les antennes d'Elecam devraient ouvrir, les antennes d'inscription, les pôles d'inscription devraient ouvrir normalement chaque matin de 7h30 à 18h. C'est-à-dire parce que il y a des gens qui travaillent, qui finissent de travailler à 16h, 17h, voire 17h30, et qui ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont le temps de rentrer à la maison. Si c'est fermé il y a 15h quand quelqu'un travaille encore, et le week-end c'est fermé quand il est libre et qu'il pourrait venir s'inscrire, c'est de la triche. Et c'est l'un des mécanismes qu'ils utilisent justement pour diminuer et empêcher en tout cas un grand contingent d'inscrits, parce qu'ils savent ce qui va se passer. Mon ami, c'est-à-dire la raclée du RDPC sera historique, du jamais vu dans l'histoire des élections présidentielles au sud du Sahara. Ils le savent, je le sais, vous le savez, et en tout cas vous êtes en théorie censé le savoir. C'est pour ça qu'ils empêchent tout ceci. Et ça me permet aussi de vous répondre sur le fait que, vous qui posez les questions dans tout le temps, est-ce que le MRC aura des élus? Regardez, les fraudes électorales des Elecam, ça répond à votre question. Vous pensez que si on n'avait pas la possibilité de porter un candidat à la présidence, ces gens-là se donneraient tous mal? Ils se donnent tous mal parce qu'ils aimeraient bien empêcher la candidature, mais ils ne peuvent pas, ils n'en ont aucun moyen légal. Dont la candidature de Maurice Kamto, comme je vous l'ai dit, souffre de rien et j'ai expliqué 1001 fois les différents mécanismes d'accès. Et comme ils savent que ça ne souffre de rien, même si évidemment pour vous déconcentrer et vous démobiliser, ils distillent l'idée selon laquelle il ne sera pas candidat, mais vous les voyez quand même empêcher que les inscriptions se passent dans les règles de l'art. Parce qu'ils savent que c'est là que se situe le véritable combat, le contingent électoral, le corps électoral, le nombre de personnes qui vont aller voter. Si vous êtes nombreux, toutes les listes qu'ils ont déjà préfabriquées au RDPC, ça ne va pas pouvoir passer parce que le volume, le flux de personnes étant allées s'inscrire et venant donc potentiellement voter sera trop colossal pour que la fraude fonctionne. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, ils veulent réduire un chiffre artificiellement bas pour que ça n'aille pas plus loin et pour que la manipulation et le torpillage soient plus faciles. Faut que ce soit clair pour tout le monde à cet endroit-ci. Donc, voilà.
C'est de ça qu'il est question, c'est ce qu'il fallait, c'est ça qu'il faut retenir à cet endroit. Donc, monsieur Eric Esso Cellule nous dit quand même que il n'a pas, enfin, vous pensez qu'on n'aura pas d'élu, on va, mais vous voyez comment il ne recule devant aucun mécanisme. Là, il peut gratter un peu de temps, un peu d'énergie pour les inscriptions, les ouvertures. Il dit que non, 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 moi je respecte le droit du travail. Donc à 15 heures, c'est fermé. Tu vas arriver quelque part, on a ouvert à 10 heures, il y a 15 heures, c'est fermé. Tu arrives même, on a ouvert à midi, il y a 15 heures, c'est fermé. On a ouvert à 13 heures, et il y a 15 heures, c'est fermé. L'objectif, empêcher l'opposition de s'inscrire en grand nombre sur les listes électorales. Ne vous cassez même pas la tête pour aller chercher plus loin. C'est ça la seule et l'unique raison. Donc, on parle de Maurice comme tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il y a même des gens qui se prétendent au-dessus de nous, meilleurs que nous, mais qui ont besoin quand même de venir sur nos plateformes pour faire parler de... C'est un peu cocasse, c'est assez bizarre. On n'a pas besoin. Quand j'ouvre ma conférence, je peux parler dessus tout seul pendant des heures. Limite, ce sont même les gens qui se plaignent que je fais un monologue. Ben oui, justement, le MRC peut faire un monologue sur lui-même. Il y aura quand même encore 250 personnes qui seront connectées, et même à 2 heures du matin pour écouter, voire plus. Mais aucun autre parti ne peut le faire. Je mets n'importe quel parti au défi de faire une conférence pédagogique, une conférence d'éducation politique en ligne, et où il y a des gens connectés en grand nombre, quel que soit. Et je ne dis pas le chef de ça, j'ai des militants ordinaires, ou même les conseillers, l'entourage en tout cas de ces militants, de ces chefs de parti, j'ai leur mis au défi de faire pareil. Ce n'est pas possible. Parce que le seul parti vraiment, enfin le parti qui menace Biya, le parti qui a la plus grande probabilité de lui arracher le trône des taudis, le parti qui le met mal à l'aise et qu'il aimerait de préférence voir disparaître, c'est le MRC. Tout simplement, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et comme je dis, nous ne revendiquons pas la place de premier parti d'opposition. Nous sommes en train de dire que nous allons chasser Paul Biya. Non pas la première place à l'opposition, mais nous revendiquons la place du champion actuel. Donc, voilà. Je disais donc qu'il a refusé d'ouvrir dans les délais normaux. Ça, c'est un autre mécanisme de fraude. Et également, il a refusé de mettre à la disposition du public des kits en quantité suffisante pour aborder le flux de gens qui vont venir s'inscrire. Vous avez quelqu'un qui a donc 12,6 milliards de francs CFA selon la loi des finances de 2025. La même fortune qu'en 2024, 12 milliards. Il est incapable de fournir aux gens des kits en quantité suffisante. Dites-moi un peu, on achète quoi avec 10 milliards de manière en un an, je dis bien en un an, c'est la fortune d'une année, 12,6 milliards que Eric Esso et tout son petit bureau d'Elecam dont il dispose. 12,6 milliards, pas millions, milliards. Les kits coûtent combien? Un kit, c'est quoi? 1 milliard d'euros? Combien coûtent les kits d'inscription pour que tu n'aies pas la possibilité d'en fournir en quantité suffisante pour que les gens puissent s'enrôler, dans les listes électorales sans problème? L'année dernière, monsieur Essocé nous a d'ailleurs dit que les kits étaient bloqués au port de Douala. On était un peu surpris de voir que Elecam, qui est littéralement un organe de l'État, se voit bloquer sa marchandise bloquée au port de Douala. Normalement, qui délivre les agréments d'entrée dans le pays, c'est l'autorité, ce sont les pouvoirs publics. Si toi tu es l'État du Cameroun dans Elecam, tu es incapable de dédouaner quelque chose qui dépend de l'État du Cameroun, c'est qu'on est en sorcellerie. Et Eric Esso, c'est un sorcier de la première, il est excellent dedans, il excelle, il a sublimé la sorcellerie. Si quelqu'un veut voir si quelqu'un voit le spiritisme à l'état pur, le voilà. 12,6 milliards, 12 milliards 600 millions. Eh oui, c'est 12 000 millions, cher Franck. C'est ce que Eric va consulter la loi des finances de 2025. C'est la même chose qu'il a encore reçu. 12,6 milliards. Et si tu penses que c'est effrayant, je vais te parler de, comme il s'appelle, Nyanji Fenji. Au Sénat, là-bas, la petite centaine, ils sont 100 au Sénat, 100. Une bonne partie d'entre eux, c'est des vieillards croulants. Comme il s'appelle. Bref, je l'appelle Atangna. Ce sont tous les mêmes gens. Nyanji Fenji, par exemple, le budget du Sénat, dans la loi des finances de 2025, c'est également le même budget que l'année dernière. C'est à 16,2 milliards. Dont des individus qui ne servent à rien, qui sont assis là dans un hémicycle où ils ne parlent pas, utile. Le Sénat au Cameroun ne sert à rien, c'est clair pour tout le monde. Ça sert juste à remplir le ventre de quelques affamés et à payer les évacuations sanitaires.